Eh bien, salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo pronostic de Money in the Bank 2017. C'est parti. Alors, ce pay-per-view, je pense que ça va être un très bon pay-per-view. Les Money in the Bank, souvent j'aime bien. L'année dernière, on a été régalé avec le AJ Styles contre John Cena. Je pense que cette année, ça va être un bon pay-per-view. Il y aura les débuts de l'année, il y aura le premier Money in the Bank Women's Ladder Match. Il y aura un très bon Money in the Bank Ladder Match masculin avec les meilleurs superstars actuellement à SmackDown Live. Je pense que ça va être vraiment un très bon show. On va tout de suite commencer. On va pas perdre de temps comme d'habitude, vous le savez. Je fais cette vidéo avant SmackDown Live. Donc, il n'y a que 5 matchs pour l'instant de prévus. Donc, c'est pour ça que voilà, il y aura peut-être des matchs qui seront rajoutés à SmackDown Live, mais que je vais pas dire. Encore une fois, s'il y a des matchs qui sont annoncés, mais que je pronostique pas, je le mettrai à la fin de mes pronostics. Ce sera finalement ici à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, vous me connaissez maintenant. On va tout de suite commencer. Donc, les Usos affrontent les New Day pour les titres par équipe de SmackDown. Donc, les New Day ont fait leur retour il y a 2 semaines. Ils ont confronté les Usos pour et c'était par équipe. Alors c'est très con parce que oui, les New Day font vendre, etc. Donc c'est normal qu'ils ont un match et qu'ils reviennent. Mais Breezango sont pour l'instant face. Ils sont vraiment appréciés. Beaucoup de personnes aiment les Usos, aiment Breezango, pardon. Et c'est con qu'ils aient pas gagné les titres. C'est bête. Les New Day, ils auraient pu avoir un match plus tard. Je sais pas, même Breezango qui aurait gagné les titres à Backlash. Et je sais pas, ils auraient gardé genre, je sais pas, le pay-per-view de juillet, pourquoi pas, et comme ça à SummerSlam, New Day deviennent champions, mais qui regardent au moins un petit mois ou 2 petits mois, ça aurait été sympa pour eux, ils le méritent. Mais bon, c'est pas grave. Donc pour ce match, évidemment, New Day champion, ils font leur retour, ils font vendre. Les Usos, on a tous un peu marre. Moi, franchement, ça va. Avant, vous savez, j'en avais marre, j'aimais vraiment pas les Usos. Maintenant, on va pas dire que je les aime plus, mais en fait, ça me gêne plus. En fait, ça me gêne plus qu'ils soient en heal, voilà. Je regarde, c'est regardable quoi. Les Usos, maintenant, je trouve que c'est regardable. Mais bien sûr, je pense que les New Day vont prendre les titres, c'est totalement logique. Ils font vendre, ils sont babyface. Voilà, donc pour moi, les New Day seront nouveaux champions par équipe. Deuxième match, c'est le match Women's. Naomi affronte Lana. Donc Lana a fait ses débuts la semaine dernière à SmackDown Live avec une pop extraordinaire. Donc au début, dans ce match, elle sera heal. Mais les bookers veulent la mettre vite face parce qu'elle a reçu une pop extraordinaire. Juste pour information, j'adore la musique de Lana. Je sais pas pourquoi. Pourtant c'est assez féminin, mais je sais pas. J'aime beaucoup la musique de Lana. Je la trouve magnifique. La musique et bien sûr elle. Pour ce match, ce sera le premier match de Lana en solo. Ce sera ses débuts en in-ring. Et je prédis une victoire de Naomi. Voilà. Je pense pas que Naomi va perdre en fait, puisque même si c'est le premier match de Lana, je pense pas que Naomi va perdre. Elle est pas championne depuis peu, mais ça sera la première fois depuis qu'elle est championne qu'elle va défendre son titre. Je pense pas qu'elle va le perdre. Elle va perdre soit soit au pay-per-view de juillet, je crois qu'il est Battleground, ou alors à SummerSlam. Mais même si j'aimerais bien voir Lana championne, mais je pense que Lana doit encore faire ses preuves pour devenir championne. Voilà, mais je pense que ça va être un beau match. Mais je prédis une conservation de titre de Naomi pour ce match après un match, je pense, plutôt bon entre les deux. Troisième match, Randy Orton affronte Jinder Mahal qui remet son titre en jeu donc pour le titre de la WWE. Voilà, c'est Randy Orton contre Jinder Mahal pour le titre de la WWE. Donc Jinder Mahal accompagné des Six Brothers bien sûr. Voilà, qu'est-ce que je pense du match? Voilà quoi. Je pense que Jinder Mahal va conserver le titre. Ça fait mal de dire ça, mais bon, il a déjà battu une fois Randy Orton avec, comme vous le savez, un finisher que je n'aime pas du tout. Vous le savez, je trouve que son finisher n'a aucun impact, il est botché. Voilà. Donc, je pense qu'il va encore conserver le titre. Il y a des plans pour l'instant, des rumeurs qui prévoient un John Cena contre Jinder Mahal pour le titre de la WWE. Et apparemment pour SummerSlam, Jinder Mahal serait toujours champion de la WWE. Après, ce qui pourrait faire changer d'avis, parce que pour l'instant, les bookers vont sûrement garder Jinder Mahal en tant que champion de la WWE. Mais ce qui pourrait faire changer d'avis les bookers, c'est que Randy Orton est chez lui, à St. Louis, Missouri. Et je sais plus s'il a déjà...
Je sais plus en fait, mais normalement quand tu es chez toi tu perds pas. Regardez Naomi, elle était chez elle à WrestleMania, elle a gagné. Normalement, quand une superstar est chez elle, elle perd pas quoi. Après, je sais pas. Enfin, à part pour Bailey évidemment. Hashtag payback. Voilà, mais pour Bailey c'est fini, mais ça, Bailey c'est un autre sujet. Mais je sais vraiment pas. Randy Orton, j'ai envie qu'il soit champion, même si en tant que face, son règne apporte moins que quand il était heel évidemment, parce que Randy Orton est fait pour être heel, la vipère est fait pour être heel. Mais Randy Orton, champion de la WWE, est beaucoup mieux que Jinder Mahal évidemment. Mais après, en même temps, le truc c'est qu'il y a un truc qui se construit autour de Jinder Mahal. Il y a une nouvelle entrée, une entrée plutôt pas mal. Sa musique d'entrée. Il y a vraiment un truc qui se construit autour de Jinder Mahal. Je pense que ça va durer encore quelques mois, je pense jusqu'à SummerSlam. Avant que John Cena lui reprenne le titre apparemment, parce que John Cena c'est lui qui devrait lui reprendre le titre à SummerSlam ou à Clash of Champions, on ne sait pas encore. Donc pour moi, même si Randy Orton est chez lui, je pronostique une conservation de titre, donc une victoire de Jinder Mahal. Avant-dernier match du pay-per-view, le Money in the Bank ladder match masculin, non, il faut préciser. Donc un très gros match en perspective. Si ça va pas être sûrement le Money in the Bank match de ces dernières décennies, parce qu'on a juste les meilleurs superstars actuellement dans le roster, à SmackDown Live évidemment, mais on a aussi les meilleurs superstars actuellement dans le roster. Donc ce Money in the Bank match est composé de AJ Styles, Shinsuke Nakamura, Dolph Ziggler, Baron Corbin, Sami Zayn et Kevin Owens, le visage de l'Amérique calesse Kevin Owens. Bon, je vous le dis, j'ai pas lu les rumeurs pour pas trop attendre à beaucoup de choses, mais j'ai vraiment pas lu les rumeurs, je me suis pas informé sur les rumeurs, sur apparemment les possibles vainqueurs d'après les sites de cote, etc., de paris américains, voilà, je m'en fous, j'ai fait pour moi ce qui serait le mieux et ce que je pense que ça va être. Personnellement déjà, je pense qu'il y aura Rusev dans ce match. Là, Sami Zayn s'est fait défoncer, ça fait depuis 2 semaines qu'il se fait défoncer par Corbin. Je pense que cette semaine, il va encore se faire défoncer par Corbin et ou alors soit il se fait défoncer encore cette semaine par Corbin et donc il est inapte à participer au Money in the Bank là dans le match, qui serait un peu dégueulasse pour lui, mais il a déjà participé, je crois. Et donc ce qui ferait que Rusev arriverait, ou alors il est apte encore à catcher et à être dans le Money in the Bank dans le match, et de toute façon Rusev. Donc pour moi, Rusev sera dans le match obligatoirement, même si Sami Zayn n'y est pas, ou il y est hein, simplement. Rusev sera dans le match, il va revenir en surprise. Voilà, le Russian sera de force, hein, Russian Power pendant ce pay-per-view avec Rusev et Lana. Ce qui serait incroyable, ça j'y viens d'y penser maintenant, tu vois. Ce qui serait incroyable, ce serait que Lana remporte le titre pour son premier match en in-ring face à Naomi, et que Rusev devienne Mr. Money in the Bank pour son retour. Ce serait incroyable. Ça, franchement, ce serait le booking parfait de ce pay-per-view. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous pensez ça. Le Russian Power hein, dans ce pay-per-view, ce serait vraiment bien. Rusev de retour et qui gagne le Money in the Bank. Donc voilà. Déjà juste, ça va être incroyable parce qu'on a Styles et Nakamura dans le même match. Ça va être incroyable. First ever Money in the Bank pour eux. First ever Money in the Bank match pour eux, pour Nakamura et pour AJ Styles. C'est le first ever Money in the Bank. Pour Baron Corbin aussi, c'est le first ever Money in the Bank là dans le match. Hein, donc 3 superstars qui font leur première fois dans le Money in the Bank là dans le match. Ça va être juste incroyable. Entre Styles et Nakamura qui vont nous faire des trucs incroyables, je pense. Ça va être phénoménal ce match. Sans mauvais jeu de mots, je pense que ça va être phénoménal. Owens, je l'élimine parce qu'il est déjà champion des États-Unis, voilà. Je pense que Owens c'est fini. Enfin, je pense pas qu'il va être champion, voilà. Sami Zayn non plus parce que Sami Zayn est encore un jobber alors qu'il a SmackDown Live. Expliquez-moi. Nakamura, je pense pas non plus. Nakamura, apparemment, les plans pour lui en tant que champion de la WWE seraient plus tard, vers WrestleMania ou Royal Rumble. Donc, apparemment, AJ Styles et Nakamura, donc je vais englober de AJ Styles et Nakamura, je les élimine parce qu'apparemment, il devrait être champion vers Royal Rumble ou WrestleMania. Il devrait s'affronter pour le titre vers un tour de Royal Rumble ou WrestleMania 34. Voilà, où je pense qu'AJ Styles défendra son titre. Et Nakamura gagnera vers Royal Rumble ou WrestleMania le titre. Donc j'élimine les deux. Donc Owens, Styles, Nakamura. J'élimine aussi Ziggler. Je pense pas que j'ai besoin d'expliquer. J'élimine Zayn. Donc pour moi, la victoire se jouera entre Corbin et Rusev. Pourquoi? Parce que Corbin, depuis des semaines, il est mis en avant, depuis même des mois.
il est mis en avant. Il a tout détruit. On s'en rappelle quand il a détruit avant WrestleMania Dean Ambrose avec l'élévateur, là il a écrasé. Et depuis vraiment quelques semaines, il est mis en avant. Il a affronté Randy Orton en main event, il a affronté des AJ Styles aussi en main event de SmackDown Live. Il est vraiment mis en avant depuis quelques semaines. Et la deuxième superstar, évidemment, pour qui je prévois qu'il sera ministre Money in the Bank, ce serait Rusev. Évidemment, pour moi, qui devrait gagner parce que normalement il va faire son retour, il va recevoir une pop extraordinaire, tout le monde l'attend. Et je pense qu'il va devenir face, même si c'est dur de voir Rusev face parce que depuis ses débuts il est heel. Mais je pense que même s'il n'est pas face, s'il reste heel, il va recevoir une pop extraordinaire. Et personnellement, voilà, je pense à Rusev et Corbin. Donc on va dire, si on fait en pourcentage, on va dire du 40% de chance de victoire pour Baron Corbin et 60% de chance de victoire d'être Mr. Money in the Bank pour Rusev. Voilà. Donc ce serait parfait. Rushing Power pendant ce pay-per-view. Rusev Mr. Money in the Bank et Lana championne de SmackDown. Ce serait incroyable. Voilà. Donc, mais évidemment, si je dois faire un choix pour les pronostics, parce que c'est le but, hein, je dirais Rusev Mr. Money in the Bank. Et enfin, ce que j'espère qui va être le main event du pay-per-view, le Money in the Bank ladder match féminin. Alors ça c'est incroyable, dès que ça a été annoncé par Shane McMahon, ça m'a vraiment fait plaisir. Les Women's méritent ça, ce qui leur arrive, ils le méritent. En plus, pour moi actuellement le meilleur roster féminin c'est SmackDown Live. Donc pour moi voilà, c'est à SmackDown Live que devait être le Money in the Bank ladder match féminin. Parce que c'est la terre des opportunités, donc ça va très bien en plus au slogan du show. Maintenant mes pronostics. J'élimine Tamina Snuka parce que voilà, depuis qu'il est revenu, on n'a pas trop de choses et puis je pense que c'est pas du tout dans les plans qu'elle soit championne. Même si je la verrais bien en championne, mais on a d'autres championnes meilleures qu'elle. Natalia, même si d'après apparemment, d'après ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, d'après les paris américains, Natalia serait en favorite pour être Mrs. et pas Mister, Mrs. Money in the Bank. Ouais mais non en fait. Parce que Natalia, non, je pense pas. Elle aurait dû être championne l'année dernière quand elle a affronté Charlotte. Voilà, je pense que maintenant, non. Et puis il y a d'autres talents avant elle. J'élimine aussi Becky Lynch. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà été championne de SmackDown et elle n'est pas du tout dans les plans malheureusement pour elle. Becky Lynch est une très bonne championne, mais malheureusement elle n'est pas dans le plan. Donc je pense pour moi que ça va jouer entre les deux personnes qui n'ont toujours pas été championnes de SmackDown et qui sont en push actuellement. Donc Carmella et Charlotte. Carmella pourquoi? Parce que aussi d'après les paris américains, elle devrait être Mrs. Money in the Bank. Et puis elle est en push depuis quelques semaines et tout avec James Ellsworth. Elle est en push, elle monte au micro, elle tue tout le monde, etc. Donc actuellement c'est une favorite, elle est en push dans SmackDown Live. Donc pour moi, Carmella pourrait être la Mrs. Money in the Bank. Elle aurait déjà apparemment dû affronter Carmella pardon, aurait déjà dû affronter Naomi à ce pay-per-view, mais Lana donc elle a été remplacée par Lana, hein, voilà. Donc c'est pour ça que Carmella a beaucoup de chance d'être Mrs. Money in the Bank parce qu'elle aurait déjà dû affronter Naomi à ce pay-per-view là. Donc pour moi Carmella 50% et la deuxième c'est Charlotte évidemment. Elle n'a pas été championne encore de SmackDown Live et Charlotte c'est la queen, la reine. C'est elle qui a tout introduit. Elle a été la première Women's Champion à WrestleMania 32, elle a fait le match de l'année. Elles ont fait le premier Iron Man match de Women's, 30 minutes. Elles ont fait avec Sasha Banks, Charlotte a fait le premier main event de féminin. Charlotte a fait le premier Hell in a Cell féminin. Peut-être que je n'oublie. Voilà, donc pour moi c'est Charlotte a tout introduit dans la révolution féminine. Charlotte serait un peu dans la continuité des choses, dans la logique qu'elle soit la première Mrs. Money in the Bank. Voilà, ce serait assez logique. Parce qu'elle a tout introduit tout simplement et puis c'est la queen. Elle est au-dessus des autres, elle est au-dessus, elle a été poussée au-dessus des autres, elle est bien au-dessus. Tout le monde veut avoir championne. Elle serait la queen elle serait la queen et puis elle serait très très bonne en championne comme elle l'a été en tant que championne d'Euro. Voilà, ce serait magnifique de voir Charlotte championne de SmackDown. Donc pour moi ça joue entre Carmella et Charlotte. Et là franchement, je suis désolé mais j'arrive pas à départager. J'en ai fini avec cette vidéo pronostic. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Est-ce que vous croyez que le Russian Power doit être à SmackDown Live? Est-ce que Rusev doit être Mr. Money in the Bank et Lana championne de SmackDown? Dites pas tout dans les commentaires qui
voyez-vous comme première Mrs. Money in the Bank? Est-ce que vous croyez que Natalia, d'après les signes américains, doit être Mrs. Money in the Bank? Dites-moi tout dans les commentaires, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Je vous le rappelle, l'objectif 150 abonnés avant la fin de l'année, c'est l'objectif. On monte petit à petit, on est à 112. C'est voilà, l'objectif. N'hésitez pas à partager la vidéo à fond sur les réseaux sociaux. 150 abonnés avant la fin de l'année, ce serait incroyable. Je vous remercierai du fond du cœur si vous êtes toujours pas abonné et que vous abonnez maintenant. Ce serait un grand geste et je vous remercierai du fond du cœur. Évidemment, ici, normalement c'est marqué les matchs qui sont annoncés. Enfin, si j'ai toujours pas pronostiqué les matchs et qu'il y en a d'autres qui sont annoncés, bah, ils sont marqués ici avec mes pronostics évidemment. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, ça me fait super plaisir. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.